Vous écoutez Sans détour, le podcast de Geninem. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment prépare-t-on une campagne de crowdfunding et à quoi ça sert en crowdfunding ? Nous recevons aujourd'hui Michael Ingram, fondateur de la marque Revario, qui crée des équipements de trail running éco-responsables et Swiss-made. Revario est né de cette volonté d'entreprendre différemment en respectant les éléments que la nature nous offre. Michael est en ultra-trailer et sa passion l'emmène courir de très longues distances dans nos Alpes et en pleine nature. Et au cours de ses sorties, il constate que plus il pratique sa passion, qui est de profiter d'être en outdoor au milieu des montagnes, et plus il contribue indirectement à détruire cette même nature, puisque les habits qu'il porte, qu'il consomme, ne sont pas pensés et produits de manière à protéger nos ressources, bien au contraire. Autrement dit, Michael aime courir et contempler des glaciers, mais plus il court avec des habits fabriqués ailleurs, et plus il participe au réchauffement climatique qui fait fondre ces mêmes glaciers. Donc, Michael décide de changer les choses. Et il a l'idée de créer des vêtements d'ultra-trail qui respectent sa passion. Il va nous raconter comment il va travailler sur cette idée, d'abord un petit peu, puis un petit peu plus, jusqu'à occuper tout son temps libre. Il partage comment il va valider étape par étape son projet d'entreprise et comment un crowdfunding pourrait l'aider à valider une de ces étapes. Comment on crée et comment on engage sa communauté autour de sa vision et de ses valeurs, alors que la plupart de celles et ceux qui le suivent n'ont encore jamais vu ses produits. À noter que nous avons enregistré ce podcast quelques jours avant le lancement de sa campagne de crowdfunding qui démarre le 25 février 2021 et qui dure un mois. On parle communauté, contrepartie, changement climatique, éco-responsable, valeurs de marque, réseaux sociaux et product market fit. Bonjour Michael, bienvenue dans ce podcast. Hello Cyril. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter ? Michael Ingram, j'ai 34 ans, américain, canadien, suisse, et je suis le fondateur de la marque Revario, une marque de trail running éco-responsable et Swiss-made. Et puis, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es devenu entrepreneur ? Pourquoi ? Ça remonte, je pense, depuis de nombreuses années. J'ai toujours eu quelque chose en moi où, quand je me lève le matin, il manque quelque chose qui, je pense, donne du sens à ma vie. J'ai toujours fait un travail intéressant, je suis ingénieur mécanicien de formation, les jobs étaient toujours super cool, mais il y a toujours quelque chose qui manquait, qui donne un sens à tout ça, et puis pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut apporter en tant que personne de sa patte ? Et c'est ça, combiné à de nombreuses heures de training en ultra-trail, on a le temps de bien réfléchir, où je me suis dit, je peux faire quelque chose, je peux me lancer, et je vais le faire. Et c'est ce qui est arrivé en début de l'année passée. Et alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'ultra-trail, c'est quoi ? L'ultra-trail, c'est la course à pied en montagne, sauf que pendant des heures et des heures, donc sur les longues distances, généralement supérieures à 40 km, donc où on monte, on descend. On fait généralement des courses de 60, 70, 100 km, 180, avec plus de 10 000 mètres de dénivelé. Et donc, c'est en faisant ces courses que tu t'es dit, j'aimerais changer les choses. Oui, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que je ne ferais pas quelque chose à travers ma passion ? Ma passion, c'est la montagne, c'est la nature. Et je me suis toujours dit, c'est quand même dommage. Enfin, moi, j'adore la nature, c'est ce qui me fait vraiment vibrer. Je peux passer des heures à la montagne, en Valais, plus qu'ailleurs au monde. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Je fais sport parce que j'aime la nature, mais toutes les marques que je porte, les marques de vêtements, les marques de chaussures, j'ai pas l'impression que c'est vraiment au centre de leurs préoccupations, que leur mode de fonctionnement, leur façon de fabriquer les vêtements contribue au sens positif à contrer les changements climatiques qu'on voit de nos jours. Et c'est ça qui a mené en fait vraiment à l'idée à la base de Revario. Et Revario, on va revenir après, on va en parler largement, mais c'est la première fois que tu crées une entreprise ? Oui, c'est la première fois. À part quand j'étais gamin, j'avais une entreprise de biscuits que je vendais dans le quartier le vendredi soir. Mais sinon, à part ça, non, c'est la première fois. Les biscuits, tu les fabriquais déjà toi ou tu les faisais fabriquer ? C'était du 100% local, homemade. Et ça n'a pas perduré ? Non, ça n'a pas perduré. Mes talents de cuisine, ma femme pourra certes dire que c'est nul. Mais on était déjà dans le local. Et alors justement, Revario, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Revario, c'est beaucoup de choses. Brut comme ça, oui, c'est une marque d'équipement de trail, donc des vêtements de trail, shorts, t-shirts, pulls,
mais qui sont fabriqués de façon selon 3 piliers. Donc il y a le local, où tous les produits sont produits en Suisse, mais ça va bien plus loin que ça. Tout ce qui est contenu dans les produits, les textiles, les fermetures éclairs, le fil, les élastiques, tout provient d'un rayon de 600 km de Genève. Donc on est vraiment sur du local, de la matière première jusqu'à la fabrication finale, jusqu'au trailer qui va les porter en Suisse. Après, il y a aussi le côté éco-responsable avec l'utilisation de matériaux recyclés, par exemple à base de filets de pêche, de bouteilles de PET. Et puis le dernier point, qui est le côté durable, c'est d'offrir justement la réparation en cas de casse. Si la fermeture éclair elle casse, si le produit a des trous, on va plutôt le réparer que de forcer la personne à acheter un nouveau produit. Donc ça, c'est Revario donc en termes de produits. Sauf que Revario, c'est une marque qui représente bien plus que ça. C'est une marque qui a été créée en fait pour dire que si on ne change pas nos modèles économiques, on va dans un mur d'un point de vue climatique. Je pense qu'effectivement, on doit changer rapidement. Là, on est sur un mode de consommation qui sacrifie plutôt les ressources de notre planète et que si on ne change pas maintenant, ce mur, on va l'atteindre. Donc Revario, j'ai pris dans ma passion, c'est ma passion, donc c'est pour ça que j'ai créé quelque chose là-dedans. Mais j'ai pris l'industrie du textile, qui est une des industries les plus polluantes au monde, et je veux montrer qu'on peut faire les choses différemment, qu'on peut faire les choses de façon éco-responsable et changer maintenant. Et tu les fais de manière d'autant plus différente que là, tu vas commencer par une campagne de crowdfunding. Et donc, c'est le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on prépare une campagne de crowdfunding. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où tu en es maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Le crowdfunding démarre en moins de 2 semaines. Il démarre donc pour ceux qui sont inscrits pour l'offre Early Birds, privilégié donc le 19 février. Sinon, c'est ouvert au public à partir du 25 février sur la plateforme genevoise SIG Impact. Et donc, ça veut dire que avant cette date du 19 février 2021, tu collectes déjà des adresses e-mail. Oui, et puis ça, c'est un point qui est super important pour tout bon fonctionnement de crowdfunding. Il faut une communauté autour du projet. Sans communauté, le projet sera un échec. Et cette communauté, il faut du temps pour le construire. Moi, j'ai démarré il y a 2 mois en arrière, mais de façon assez sportive. On est dessus tous les jours, que ce soit déjà autour de nous, dans notre entourage, sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, la presse, toutes les personnes qu'on a rencontrées dans le projet, qu'on veut amener avec nous justement au crowdfunding. Donc c'est super important. Donc aujourd'hui, avant la campagne de crowdfunding, tu vends rien, mais tu es déjà très actif. Tu es actif depuis le début. Tu es actif depuis le premier jour du projet. Mais oui, la campagne de crowdfunding démarre vraiment dès qu'on sait qu'on va en faire un. On commence à construire cette communauté. Comment on fait pour construire une communauté? Tu dis aux personnes déjà que tu vas faire un crowdfunding, mais non, plus sérieusement, avant ça, tu commences à parler aux gens de ton projet, de tes valeurs, de qu'est-ce qui t'a mené à ce projet, pourquoi ton projet il a du sens. Et puis, donc ça les amène à croire à ton projet. Et puis après, ensuite, à travers le crowdfunding, ils peuvent t'aider à concrétiser ce problème. Donc ils se joignent à l'aventure avec toi. Mais ça, donc tu le fais déjà avec le bouche-à-oreille autour de toi, donc dans le monde physique, mais tu le fais aussi de manière digitale. Oui, de nos jours ça marche très bien de manière digitale, même en Suisse romande. On peut avoir un très grand impact sur Facebook et sur Insta, je ne pensais pas autant, mais il y a énormément de répondants. Mais voilà, il faut ouvrir une page pour le projet, et puis il faut commencer à communiquer. Et tu le fais notamment par le biais d'une vidéo. Est-ce que ça, tu peux nous raconter comment tu as préparé cette vidéo et à quoi elle va servir dans le cadre du crowdfunding? La vidéo, ça parle aux gens et ça percute beaucoup plus que n'importe quel autre support. Mais après, voilà, moi je suis une personne qui j'aime faire des vidéos. Je fais des vidéos depuis que je suis gamin. J'avais déjà un appareil vidéo à la main à l'âge de 10 ans. Et puis je m'amusais déjà à faire des films et des montages. Donc c'est quelque chose que j'aime faire. Donc j'ai pris ce plaisir-là que j'ai à faire des vidéos pour monter quelque chose de bien, pour bien communiquer justement sur Revario et sur le principe de la marque. Donc de prendre un drone, de prendre une GoPro, d'aller à la montagne, de montrer aux gens voilà la nature, et ça il faut qu'on la préserve. Et ça commence là. Donc tu fais cette vidéo, et maintenant tu fais quoi? Tu payes pour qu'elle soit visible sur Instagram ou sur Facebook? Tu l'envoies à des gens pour qu'eux la partagent? Comment ça se passe? Malheureusement, aujourd'hui, en 2021, les choses ne se partagent plus de manière organique.
Facebook, ils ont décidé de changer leur algorithme en 2016, je crois en 2017, ce qui fait que maintenant, pour rendre quelque chose visible, il faut payer. Quand on poste quelque chose en fait sur une page, il y a généralement 20% des personnes qui voient le post. Sur ces 20%, encore moins qui réagissent et qui font quelque chose avec. Et donc, tu dois payer pour augmenter le fameux reach média de cette vidéo. Et ça, donc, c'est sur quelle durée à peu près ? Sur toute la durée du projet. Je dirais dès qu'on commence à communiquer sur les réseaux sociaux, généralement là, on démarre et après, on n'arrête pas. Parce que ça devient aussi addictif. On voit que les gens commencent à répondre, donc on a envie de leur donner plus et puis on continue. Et donc, il y a cette construction de la communauté. Et puis, quand on préparait ce podcast, tu me parlais, parce que vous êtes légèrement... Vous avez des prix qui sont légèrement plus chers que ce qu'on peut trouver dans des marques qui, elles, ne sont pas éco-responsables. Et tu me racontais cette anecdote d'une personne qui est venue parler du prix et qui s'interrogeait pourquoi vous êtes plus cher. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, avant ça, je corrige juste un point. On n'est pas forcément plus cher que les autres marques. Si vous allez voir justement un Salomon, un Dynafit, un Compressport, on est plus ou moins dans leur prix. Puis ça, c'est un aspect important parce que l'objectif du projet, c'était pas de se faire le maximum de sous possible, mais c'est d'arriver avec un produit justement qui est éco-responsable, qui est local, et puis de montrer que, attendez, c'est possible de le faire à un prix qui est correct. Après, c'est sûr que ça sera cher pour quelqu'un justement qui a l'habitude d'acheter plutôt dans le running de l'Adidas ou du Nike, mais pour quelqu'un qui a l'habitude du trail, de l'outdoor, ça reste des prix corrects. Mais du coup, pour revenir à cette personne sur Facebook, ça c'est un point qui m'a fait sourire un matin en me réveillant. Ça s'est passé pendant la nuit, pendant que je dormais. Il y a une personne justement sur un des posts de la marque qui a mis « Mais pourquoi est-ce que vos produits sont si chers ?» Avec une personne qui se tient les yeux, enfin qui se met les mains sur la tête, genre « Mais mamma mia, qu'est-ce que c'est ?» Et elle, dans la foulée, directement, plusieurs personnes sont venues justement la dégommer par derrière. Donc c'est ta communauté qui va te défendre. Exactement. Elle croit dans tes valeurs, elle croit dans ton projet. J'espère. Mais je pense qu'au vu de leur engagement auprès de cette personne, je pense qu'on peut dire oui. Si je résume par rapport à cette préparation d'un crowdfunding, on fait cette vidéo, on construit cette communauté, on interagit avec les gens. Tu reçois beaucoup de messages. Oui, c'est là que c'est sympa, parce que généralement, un projet, ça se prépare. Revario, avant que je commence à communiquer dessus, c'était plus ou moins 1 an de travail. Et c'est quand même sympa, justement, d'arriver au stade où on commence à communiquer dessus, puis de recevoir en retour un feedback positif. Donc oui, dès le premier jour où j'ai commencé à communiquer dessus, c'était des dizaines de contacts par jour. Après, ça demande du boulot le soir, la journée, justement, pour répondre. Mais c'est vraiment un feeling sympa. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens ? Plusieurs choses. Non, généralement, c'est des félicitations sur le concept, sur le fait d'avoir fait ça, sur le projet, sur les valeurs. C'est des gens qui trouvent que c'est une super bonne idée, qui se réjouissent d'acheter des produits, de les tester, même de les porter. Ils disent qu'ils seront fiers justement de les porter. Donc il n'y a pas meilleur feedback d'entendre ça, les personnes. Et ça, on parle de gens qui n'ont pas encore vu toucher le produit. C'est uniquement par rapport à ce que tu arrives à véhiculer comme image et comme valeur, à transmettre tout ça sur tes réseaux. Exactement. Ouais. C'est déjà un point justement qui est super positif, dans le sens que le projet Revario, en tout cas pendant 1 an, on passe 1 an à développer quelque chose qu'on n'est pas sûr que ça va percuter auprès du marché, on n'est pas sûr que ça va plaire aux gens. Et là, justement, de recevoir ce feedback, c'est pas encore une validation parce que les personnes n'ont pas encore acheté, mais c'est un pas de plus dans cette direction. Donc super positif. Et donc, tu as décidé de faire ce crowdfunding sur la plateforme de SIG Impact. Et là aussi, il y a certaines valeurs qui se regroupent quand même par rapport à la plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, parce qu'en gros, en Suisse, il y a 2 plateformes de crowdfunding. Je crois qu'il y a WeMakeIt et puis SIG Impact. Mais ce qui a privilégié le choix d'SIG Impact par rapport à WeMakeIt, c'était bien entendu l'aspect local. Revario, c'est un projet qui a démarré justement à Genève au sein des ateliers de Caritas. Donc ça avait tout son sens de faire sur une plateforme genevoise, locale, avec des gens qui vont percuter encore plus par rapport à ce concept-là. Et la campagne, elle va durer combien de temps ? Donc une campagne, c'est la durée à laquelle on la fixe. Généralement, on fixe sur 30 jours. Ça ne sert à rien d'étaler non plus, parce qu'après sinon les gens ils s'essoufflent. Donc il faut fixer une date de fin, et puis ça crée aussi un sentiment d'urgence. On a 30 jours pour réussir, il faut le faire. Et donc pour réussir, tu vas donc vendre des articles en crowdfunding, donc c'est des promesses d'achat quelque part. Là, tu auras combien de types de contreparties possibles ? Donc je vais pouvoir acheter quoi ? Tout ce qu'il faut pour courir.
à part le sac à dos de trail et puis les chaussures. Mais en gros, un short, un t-shirt, il y a plusieurs pulls, il y a aussi plusieurs t-shirts. Donc on trouve de tout. Et donc ça, c'est compliqué de prévoir ces contre-prestations ou c'est assez facile de se dire, moi je vais proposer ça, je vais proposer ceci sur la plateforme? Non, enfin là, ça s'est fait de façon assez naturelle. Enfin, j'ai pas démarré le premier jour avec Revario en me disant, tiens, je vais faire un crowdfunding dans une année. C'était un choix logique qui s'est présenté et puis qui s'est pris à un moment donné. Mais en gros, avec la marque, moi j'ai développé 7 produits parce que je voulais justement pouvoir montrer qu'on peut faire de façon éco-responsable tout, à part les chaussures. Parce que les chaussures, c'est un autre niveau d'investissement. Du coup, là, j'ai développé 7 produits qui permettent aux gens de courir par tout temps, de façon locale et éco-responsable. Et du coup, c'est un choix logique de dire je vais proposer ces 7 produits au crowdfunding. Aujourd'hui, donc juste avant cette campagne de crowdfunding, ton plus gros challenge, qu'il soit personnel et ou professionnel, il est où? C'est quoi? Le plus gros challenge c'est de faire en sorte que Revario démarre. Après, l'entrepreneuriat, on y va vraiment step par step. Donc là, mon plus gros challenge, c'est de faire fonctionner ce crowdfunding. Et une fois que ce crowdfunding sera un succès, je l'espère, on va penser au challenge suivant. Sans forcément les partager avec nous, tu t'es donc fixé des objectifs clairs pour dire là c'est un succès, là c'est pas un succès? Oui, relativement simple. Le crowdfunding, c'est simple. On fixe un montant qu'on doit atteindre. Après, c'est soit on l'atteint, soit on l'atteint pas. Donc si on l'atteint, on reçoit l'argent. Et puis après, si on ne l'atteint pas, même si c'est à 2 francs près, on ne reçoit pas l'argent. Donc l'échec, ça commence simplement au fait où tu es en dessous. Aujourd'hui, c'est quoi l'équilibre? Parce que j'imagine que tu cours toujours, tu as Revario à côté. Comment tu fais pour gérer l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle aujourd'hui, à quelques jours du crowdfunding? C'est comme je te disais avant. Faut demander à ma femme et à mes amis. Non, je pense que ce qui est le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est effectivement les sacrifices qu'on fait dans sa vie. En gros, quand on lance un projet d'entrepreneuriat, je pense que c'est valable pour plus ou moins tout projet, on s'investit à 300%. Ce qui fait que sa vie personnelle, en gros, on la met de côté pendant le temps que le projet prend à démarrer. Et puis généralement, c'est sur plusieurs années. Donc voilà, moi je me retrouve là 7 jours par semaine, enfin 5 jours la semaine à travailler jusqu'à 23 heures. Après, je vais me coucher. Le lendemain, après, j'ai un boulot à 100%. Et puis le lendemain, le soir, c'est rebelote. Le week-end, je travaille. Donc, il y a pas mal de sacrifices. Et ça qui est dur, c'est que les amis, on les voit moins. On passe moins de temps avec eux. On passe moins de temps avec sa femme. En plus, ma femme, souvent, vu qu'il y a quand même des cycles dans l'entrepreneuriat, il y a des bas, il y a des hauts. Il y a quand même des soirs où je suis pas mal irrité, pas mal stressé. Et puis, elle le ressent. Donc ça, je pense que c'est hyper difficile pour l'entourage. Mais après, si le projet il a des bonnes valeurs, les gens ils comprennent pourquoi on le fait. Et puis heureusement, on reçoit du soutien. Je reçois énormément de soutien de la part de ma femme. Et je pense que le projet ne serait pas une réussite sans ma femme. Et puis ce qu'il en est de la course à pied, beaucoup moins. Et ce qui est marrant, c'est que demain après-midi, justement, je vais courir avec le vice-champion suisse. Et puis ça, c'est une des choses chouettes, justement, des aventures entrepreneuriales, c'est qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontré si on n'avait pas fait ce projet. Lui, je pense qu'il n'en a rien à secouer de qui je suis, il n'a pas forcément voulu me rencontrer. Et puis là, c'est quelque chose qui a pu se faire, et ça va être un énorme bonheur. Par contre, ça va tester si je suis encore en forme ou pas. Et là, vous allez avoir des vêtements Revario? Alors moi, oui. Lui, on verra. Ça sera un bon test, parce que justement, je lui ai envoyé les vêtements l'année passée pour les tester. Il faisait partie d'un des testeurs. Donc il a tout essayé, le feedback très positif. Par contre, je pense que le vrai test, c'est que s'il arrive avec ses habits et qu'il a envie de courir avec ses habits, c'est que les vêtements sont un succès. Bon, tu nous enverras une photo. Si c'est clairement. Et ça, c'est intéressant parce que ça, tu l'avais fait, tester comme ça ses habits. Tu l'avais fait pourquoi? Dans quel but tu avais envoyé tes habits à tester comme ça à des champions ou pas du trail? Déjà pour valider le produit. Parce qu'au début, même si on le teste nous-mêmes, on court avec, on se dit tiens ça marche comparé à ce que j'ai habituellement par rapport à mon t-shirt, mon pull Salomon, et on se dit c'est bien, mais c'est important de recevoir le feedback de quelqu'un extérieur au projet. D'une part déjà que ça valide, puis deuxième part, du point de vue conscience, on se dit tiens mais en fait c'est bien ce que je fais, c'est des produits qui tiennent la route. Donc voilà, donc moi j'ai pris 5 personnes dont lui pour tester ces produits. Et sur la base de ces retours, il y a eu beaucoup d'améliorations à faire ou pas forcément? Heureusement non, parce que c'était une des inconnues du projet justement Revario depuis le début.
c'est que l'industrie du textile en Suisse, et de la couture, a quitté le pays pour aller en Asie dans les années 70. Donc le know-how dans le domaine de la couture, des vêtements de sport, il est peu présent. Donc là, on a démarré justement avec les ateliers de réinsertion de Caritas à Genève. Donc il a fallu construire justement tout ce savoir-faire en interne, en respectant tout un budget, donc on ne pouvait pas tout faire, donc on pouvait aller jusqu'à un certain stade. Il fallait que ce stade-là tienne la route. Donc là, c'était un énorme ouf de voir que quelqu'un avec un très haut niveau justement valide leurs produits et me donne en plus un retour qui était très positif. C'était même pas juste ouais, ça tient la route, c'était en fait non, c'est des produits qui sont hyper confortables, qui performent super bien, qu'on a du plaisir à porter et puis qui en plus sont très jolis. Et qui font du bien à la planète, en tout cas qui lui font pas de mal. Exactement, de loin pas. Et donc ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui est assez rassurant, je dirais, avant de lancer son crowdfunding, d'être convaincu pas uniquement par soi, mais d'avoir eu des validations d'autres. Oui, clairement, non, il le faut. Et puis ces validations, là, justement, ça permet quand même de faire dans le budget qu'on avait, de pouvoir modifier les produits et puis qu'on arrive à un très bon niveau au crowdfunding. Parce que certes, le crowdfunding, on arrive, c'est pas des produits qui sont encore commercialisés, que les personnes qui achètent comprennent, mais l'objectif, c'est qu'il faut quand même arriver avec un produit qui tient la route et puis que les gens ils ont envie de racheter à nouveau. Ils vont pas acheter des prototypes sur le crowdfunding, on achète des produits finis qui sont exactement. Qui sont validés. Là, c'est une première collection validée, même validée par une couturière qui était pendant 15 ans chez Odlo. Et puis qui, pour mon plus grand bonheur, justement, a dit que le niveau de qualité atteint par les ateliers de Caritas était très élevé. Moi, c'est ça que je trouve aussi très intéressant dans une campagne de crowdfunding, c'est qu'elle permet, alors on verra, si tu es d'accord, on te réinvitera pour nous parler de l'après, mais volontiers. Une campagne de crowdfunding permet justement de valider ça, valider l'appétence du marché à l'acheter. Exactement, c'est un très bon test pour l'arrivée sur le marché, et ça a l'avantage de pouvoir le tester très rapidement. Très rapidement, c'est quoi ça prend combien de temps à monter une campagne de crowdfunding? Ça dépend des produits. Après, très rapidement, je faisais plutôt référence aux 30 jours qu'on a justement pour voir le succès de la campagne. Mais sinon, une campagne, pour la préparer, certains projets, j'ai entendu 8 mois, 6 mois. Revario, vraiment, quand j'ai vraiment commencé à travailler vraiment sur la campagne, on va dire 3 mois. 3 mois de préparation, un mois de campagne, et on verra pour l'après alors. Exactement. Et avant de te laisser partir, est-ce que tu as un petit takeaway comme ça pour les auditeurs qui hésitent peut-être à faire une campagne de crowdfunding, qui nous écoutent? Est-ce que tu as un petit conseil, un petit partage que tu aimerais faire avec eux? Oui, comme ça, sur le tas. C'est d'y aller. C'est de se sortir les pouces et puis de prendre les devants, et puis de prendre l'idée qu'on a, et puis de commencer à travailler dessus. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé justement sur Revario. Au début, je me disais, tiens, je suis peut-être pas quelqu'un très fait pour l'entrepreneuriat. Mais après qu'on voit que si on a une bonne idée, et puis qu'elle est cohérente, et puis qu'on commence à juste travailler dessus, mais petit bout par petit bout, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Ça peut être 1 heure ici, par là, quelques heures par semaine, même pas besoin de plus. Mais juste commencer à travailler dessus, commencer à le construire, commencer à le partager. Et après, on voit très bien que si c'est une idée qui est cohérente, si on travaille sur quelque chose dans lequel on est naturellement bon, c'est une idée qui aura du succès. Et puis gentiment, ça va commencer à prendre beaucoup de temps, on va commencer à se faire beaucoup de plaisir. Ça va mener à des rencontres incroyables, des choses qu'on n'imagine même pas dans un job normal. Je veux dire, moi je vis beaucoup de down. Mais c'est rien, contraste avec tous les ups incroyables que je vis, d'aller courir avec des trailers de super haut niveau, pour amener un produit sur le marché auprès de trailers de la communauté que je suis, et puis qu'ils aiment le concept, qu'ils aiment le projet, qu'ils aiment les produits. C'est juste incroyable, on n'en dort pas la nuit juste par l'excitation. Donc allez-y, sans autre. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu veux rajouter encore quelque chose? Non, longue vie à Revario, et puis rejoignez le crowdfunding dès le 25 février ou 19 pour les early birds. Et puis sinon, revario.ch. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Michael. Je rappelle que cet épisode a été enregistré avant le lancement de sa campagne de crowdfunding qui a lieu sur SIG Impact en février 2021. Alors ce que j'aime moi avec l'idée d'un crowdfunding, c'est cette possibilité d'engager véritablement sa communauté et de communiquer avec elle. Michael va savoir sur une durée de temps très courte, en mois, si ses clients sont prêts ou pas à le suivre, s'ils adhèrent à sa vision et s'ils partagent ses valeurs, au point de payer pour des produits qu'ils recevront plus tard et que pour l'instant ils n'ont jamais eu. On a compris en écoutant Michael, en ingénieur de formation, c'est une personne méticuleuse, mais il a compris l'importance des réseaux sociaux pour créer sa communauté. Cette communauté qui se crée avant tout sur la vision et les valeurs de la marque. On saisit aussi bien le rôle clé des images et des vidéos qu'il nous propose. Moi, j'apprécie chez cet entrepreneur sa volonté de valider étape après étape son projet,
D'abord, il fait mûrir son idée en parlant, ensuite il fait tester ses produits par des bêta-testeurs externes au projet. Sur la base des feedbacks, il améliore le produit et enfin, grâce à une campagne de crowdfunding qu'il monte et organise en à peine 3 mois, il va valider ou non, d'ailleurs, le fameux Product Market Fit. Autrement dit, est-ce que ces produits vont rencontrer ses consommateurs ? C'est cette fameuse rencontre produit-marché, Product Market Fit, que toutes les startups rêvent d'atteindre avant de pouvoir accélérer, scaler, comme disent les investisseurs. Et tout est toujours tellement cohérent autour de son projet, les matières premières sont issues du recyclage, la fabrication est faite ici, avec un partenaire comme Caritas, la distribution se fait en direct. J'ai envie de dire, c'est une marque par et pour les Alpes. Enfin, ce que je salue dans l'aventure de Michael, et c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est avant tout son envie de donner du sens à sa vie à travers ce projet entrepreneurial. Et de le faire avec et pour les autres, autour d'une même passion et des mêmes valeurs. Dans son cas, c'est la préservation de la nature et le sport. Du coup, une campagne de crowdfunding avec la portée de création et d'activation de communauté prend tout son sens. Et je me réjouis d'ailleurs qu'on puisse l'accueillir une deuxième fois après sa campagne pour voir comment sa communauté a répondu. Voilà, et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire et ou à écouter le marketeur Seth Godin, G-O-D-I-N, qui dit souvent que les clients n'achètent pas vos produits, mais votre manière de voir le monde. Et c'est d'autant plus réalisable avec une campagne de crowdfunding où finalement le plus important, c'est de créer et d'embarquer avec l'entrepreneur sa communauté qui va se fédérer, je me répète, mais autour des valeurs et de la cohérence de marque. Bien plus qu'autour des qualités intrinsèques des produits, même si en écoutant Michael, évidemment, il n'y a aucun doute sur la qualité et les avantages de ces produits Revario.